jamais ne passe. Tu ne passeras jamais, Jésus. Oui, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Alléluia. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, la parole de Dieu jamais ne passera. Oui, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Nous avons notre thème de ce matin, la formation selon Dieu. La formation selon Dieu. Souvenez-vous, nous avons parlé de notre mission, notre vision, c'est aller partout dans le monde, faire des nations des disciples. Donc, tel que nous sommes en ces lieux, nous sommes appelés à recevoir un enseignement et le but, ce n'est pas garder cet enseignement, c'est aussi avoir la capacité d'aller donner cet enseignement à ceux-là qui ne sont pas parmi nous en ces lieux. La formation. La formation, c'est l'action, je l'ai écrit, action de se former ou action de former. Et dans les deux contextes, j'ai pris action de former, c'est celui qui reçoit l'enseignement. Et dans l'action de former, c'est celui qui donne l'enseignement. Vous comprenez que vous allez être en avance, c'est pour faciliter la compréhension. Donc, celui qui se forme, le but, ce n'est pas garder l'enseignement pour lui, mais le but, c'est que cet enseignement soit utile pour ceux-là qui n'ont pas peut-être eu cette opportunité que tu as ce matin. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand nous partons à l'école, nous partons étudier. Le but, c'est d'acquérir quelque chose qui va servir pour la nation, qui va servir pour l'humanité, n'est-ce pas? Donc c'est pour mettre à la disposition des autres les talents que nous avons. Amen. Voilà, donc c'est ça la définition simple du dictionnaire. La formation, c'est l'action de se former ou de former. Maintenant, former, c'est recevoir, comme on a dit tout à l'heure, c'est aussi recevoir, c'est former, c'est recevoir, et former, c'est donner ce que nous avons reçu. Maintenant, le but, c'est quoi dans la formation? Est-ce que quelqu'un peut me prendre la Bible dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner, eux aussi, de l'enseigner aussi à d'autres. Jusqu'à 3 ou? Non, jusqu'à 2. C'est Paul qui parle à qui? Il parle à son enfant dans la foi, Timothée. Tu peux relire, frère, s'il te plaît. C'est important. Toi donc, mon enfant. Toi donc, mon enfant. Il parle à Timothée qui est son enfant qu'il a engendré dans la foi. Il dit que Timothée était avec lui, il écoutait les enseignements de Paul. Et arrivé à une dimension, il a compris que Timothée avait atteint l'âge où il pouvait aussi avoir la capacité de disposer la connaissance qu'il avait reçue de son maître. Et son maître, c'était Paul. Vas-y, le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins que vous êtes, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Ce que tu as reçu de moi, on connaît la suite de ce qu'il a reçu. C'est quoi? C'est la fidélité dans la suite. Donc, s'il lui demande de confier à des hommes fidèles, ça veut dire que lui-même, il était fidèle. Et ce qu'il disait, il était sûr de la sémence qu'il donnait à Timothée. Et lui, à son tour, il doit faire pareil. Amen. Amen. C'est ce que Paul est en train de demander à son fils. Et par là, nous comprenons que Paul, quand nous lisons l'histoire de Paul et son fils, Timothée, il était au pied de son maître, Paul, pour apprendre quelque chose. Le but, ce n'était pas de le garder captif pendant plusieurs années,
qui soit son esclave, parce que pendant que tu étudies, tu es esclave des études, n'est-ce pas? Pendant que tu es au pied de quelqu'un, tu deviens son esclave. Le but de l'enseignement, de la formation, c'est de faire de nous des hommes capables d'être indépendants. Des femmes capables d'être indépendantes. C'est-à-dire qu'arriver à un niveau où nous aussi, nous avons la capacité de donner ce que le maître a donné. Amen. Ce n'est pas le cas actuel. Aujourd'hui, nous avons la mauvaise habitude de toujours chercher à garder des gens pendant des années sans avoir leur donner l'essentiel. La Bible déclare que le rideau était déchiré du haut vers le bas. Je parle du tabernacle de Jésus, la maison de Dieu, où il n'y avait que le souverain qui devait rentrer une seule fois par an pour aller offrir le sacrifice. N'est-ce pas? Mais quand Jésus est venu, il ne l'a pas utilisé selon l'ordre d'Aaron, mais il a utilisé selon l'ordre de qui? De Melchisédek, celui qui n'avait ni commencement ni fin, ni début ni fin, ni mère, ni généalogie. Or, il n'y a que Dieu pour avoir ces attributs. Donc, selon le modèle de Dieu, Christ est allé, il a brisé le rideau qui nous empêchait d'aller dans la présence de Dieu pour apprendre ce que seul le souverain pouvait apprendre une seule fois par an. Mais nous avons le privilège aujourd'hui de rentrer et de demander à Dieu directement. Amen. Et Dieu aussi nous entend et il peut nous répondre directement sans passer par un pasteur, sans passer par un évangéliste, sans passer par un prophète, sans passer par un apôtre, sans passer par un docteur. Amen. Dieu peut nous répondre directement si nous sommes bien formés ou si nous avons été bien formés. Alléluia. C'est ça le but de la formation. C'est ce qu'il est en train de parler à son enfant Timothée. De le garder, de confier aux hommes fidèles. Si vous remarquez, dans toute la vie de Jésus, il parlait devant la foule. Il y avait deux types de personnes. Il y avait la foule et il y avait des disciples. La foule le suivait pour manger, pour le miracle. Mais les disciples le suivaient pour aussi faire comme Jésus demain. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit confie aux hommes fidèles. Il y a le mot fidélité. C'est-à-dire que ceux qui ne te suivent pas par intérêt, mais ceux qui sont là pour aussi, ceux qui ont compris la mission de Dieu, et ceux qui seront capables demain aussi de faire le même travail que tu fais. Amen. Parce que nous sommes des prédicateurs d'aujourd'hui. Dans 10 ans, peut-être 20 ans, ça sera plus possible de tenir. Pendant 1 heure, 2 heures du temps debout, je vois quand même mon père spirituel, il a du mal à tenir un discours pendant 1 heure debout. Il est fatigué, il a 80 ans. Je me dis, moi, aujourd'hui, je suis dans les cinquantaines. Et dans 20 ans, si avec le service, si nous n'avons pas des enfants, que nous allons confier cette charge, quelle sera la venue de la génération future? Est-ce que nous avions déjà pensé à ça? Souvent, nous regardons dans nos familles, nous avons des enfants. On oublie souvent cet élément. On est appelé à partir et les autres sont appelés à nous remplacer. C'est au fur et à mesure. Amen. Et si nous n'avons pas la capacité de communiquer l'éducation qu'il faut à nos enfants qui vont nous remplacer, on va échouer à notre mission. On ne sera pas des hommes ou des femmes fidèles. Amen. Amen. Donc j'ai aimé quand j'ai lu le texte, un père qui parle à son enfant et qui ne lui montre pas le chemin de l'impudicité, de l'adultère, du vol, mais il lui montre le chemin de la vérité, qui est la parole de Dieu. Le seul pour réussir dans la vie. La fidélité. C'est dans la parole de Dieu. Frère, est-ce qu'on peut prendre le texte, notre texte de base dans Marc 16, versets 15 à 18. Nous allons relire ce que nous avons déjà relu tout à l'heure. En fait, je l'ai dit en passant, toujours pour être dans le contexte de notre message de la formation. C'est le tout dernier message de Jésus avant son ascension. C'est le tout dernier. Donc imaginez-vous, il fait asseoir ses enfants et il est en train de les quitter physiquement. Puis il leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Je vous ai expliqué le monde qui est traduit en grec, c'est tribu ou ethnie. Le mot ethnos, je vous ai traduit ça, c'est ethnie. Donc tout le monde, souvent nous regardons les centres-villes, les capitales, mais en fait dans l'étymologie du mot, c'est aller dans les villages aussi.
aller dans des coins reculés, les ethnies, les tribus. Donc, il est en train de donner un message à ses disciples que voilà, je suis en train de partir, mais voici, il faut que vous puissiez apporter ce message dans... Vas-y. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira à cette bonne nouvelle sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vas-y, continue, je verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui Voici auront les cru miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. en mon nom. Mon frère, ma soeur, pour que tu sois en ces lieux ce matin, ça veut dire que tu as cru en quelque chose. Amen. Et ce message est adressé à toi et moi. Alléluia. Ça veut dire que nous qui avons cru, nous avons la possibilité de guérir les malades. Amen. Souvent, vous savez, ça fait que aujourd'hui, avec le système, avec tout ce qui se passe, on nous a mis tellement de choses en place. Aussitôt quand nous avons une situation, on pense à l'hôpital. La médecine ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Amen. Mais quand je suis malade, je prends mon identité spirituelle, j'ai la mets en valeur. Amen. Parce qu'un esprit ne tombe pas malade. Alléluia. Un enseignant ne tombe pas malade. Quand on était à l'école, on priait que le professeur ne vienne pas faire cours parce qu'on voulait être libre. Ignorant que nous étions, que le professeur quittait de chez lui pour venir nous donner une connaissance. Et cette connaissance, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je prends mon identité spirituelle, je la mets en valeur. Un esprit ne tombe pas malade. Amen. Et l'esprit, c'est lui qui commande le corps. Alléluia. Parce que nous avons trois entités dans le corps. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Et l'être le plus supérieur de ce que tu es aujourd'hui, c'est ton esprit. C'est pourquoi il nous a dit que voilà, en homme c'est l'esprit. C'est l'esprit, en l'homme c'est l'esprit. Ce que je vois en toi, ce n'est pas toi. Le toi est caché dans ce corps qui est comme un habit. Et Jésus nous l'explique dans Jean 1. Nous sommes une parole incarnée ou cachée par la chair. Et quand tu tombes malade, tu regardes à ton identité et tu peux trouver la guérison. Parce que la foi, nous avons enseigné la foi passée, le dimanche surpassé sur la foi. C'est le seul élément qui nous lie dans la dimension spirituelle, dans l'éternité, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est difficile. Quand les problèmes vont arriver, tu vas être faible. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend et ce qu'on entend ne vient pas de notre père, ne vient pas de notre femme, de notre ami, mais ça vient de la parole de Dieu. C'est par la formation que nous prenons forme et que quand les problèmes arrivent, nous avons les capacités de les affronter. Alléluia. Amen. Amen. La formation. Et Jésus a fini sa formation avec les disciples et il veut partir. Il laisse un dernier mot. Voici ce que vous êtes. Waouh! Même si tu bois quelques breuvages mortels, c'est le poison. Là, c'est traduit en grec par le venin du serpent le plus venimeux. C'est-à-dire le serpent le plus dangereux. C'est-à-dire quand il te mord, le venin dans quelques secondes traverse et rentre dans le cœur et tu meurs après quelques secondes. C'est-à-dire que même si ce serpent-là te mord, tu ne peux pas mourir parce que ton sang n'est pas un sang naturel. Tu as le sang de Jésus en toi. Amen. Amen. Ce n'est pas dire, voilà, comme j'entendais un jour un frère dire, même si vous me mettez le poison là, je vois, je bois. On ne tente pas Dieu. Ce n'est pas dans ce contexte-là. C'est comme j'ai discuté un peu avec des frères au sujet du vaccin. Tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non. Mais ne mets pas Dieu dedans. Satan est venu tenter Jésus. Il l'a transporté dans un désert. Comme d'habitude, Satan a toujours des propositions à faire, n'est-ce pas? Il connaît que tu traverses des moments difficiles. Il va te proposer l'argent. J'ai beaucoup d'amis qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie, qui sont rentrés dans les loges bizarres, juste parce qu'ils avaient besoin d'avoir l'argent, beaucoup de voitures de luxe, des maisons. Et ils sont rentrés dedans. Et avant qu'ils rentrent, ils ont reçu des propositions.
voilà ce que tu vas être. Tu seras toujours dans la première classe. De tous les vols que tu prendras, tu auras toujours la première classe. Et tu seras toujours dans le VIP. On te fait des propositions. Et celui-là qui ne se connaît pas en fait. Parce qu'il faut que tu ne te connaisses pas pour entrer dans ces choses. Celui qui se connaît, mais première place ou place économique, je suis un prince. Ce n'est pas le vol qui a été créé par un humain, qui a été inventé par un humain, qui va faire de moi ce que je suis depuis l'éternité. Je suis un esprit. Je ne suis pas n'importe qui. Donc on propose comme ça. Et dans ce contexte-là, il est en train de nous montrer ce que nous sommes exactement. Tu peux imposer les mains, tu vois un malade dans ta maison, ton enfant, ton époux, ton épouse en train de souffrir, tu peux venir, tu imposes ta main. Et tu déclares des paroles. Amen. Déclare des paroles. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur Alain. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur X ou Y, le prophète X. Tu peux, avec le pouvoir qu'il t'a donné, tu as le pouvoir. Exousia, l'autorisation légale en grec. Amen. C'est-à-dire que tout le monde a reçu une autorisation légale de Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas pasteur supérieur, frère inférieur. Tous nous sommes comme ça. Amen. Il n'y a pas plus que l'autre. Nous avons tous reçu le pouvoir. Seulement, dans Ephésiens 4, verset 7, selon le don de Christ, il nous a donné à chacun la grâce qui correspond à la mission. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes missions. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus que toi. Ça ne veut pas dire que tu es plus que moi. C'est ça la différence. C'est pourquoi il a fait les uns comme, les autres comme, les autres comme. C'est pour édifier le corps. Mais nous sommes tous pareils. Tu as le droit de rentrer dans le lieu très saint et de demander à ton Dieu. Et Dieu te répondra. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons compris ça? Jésus est en train de confier cette mission à ses disciples. Avant ça, nous pouvons aussi lire dans Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'est Jésus qui a vu la foule. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y. Parce qu'elle était languissante et abattue. Parce qu'elle était languissante et abattue. Ça veut dire languissante, ça veut dire faible ou mourant. C'est la foule qui était faible ou mourant. Et Jésus, voyant cette foule, et vas-y, la suite dit quoi? Comme des brebis qui n'ont point de berger. La foule qui était languissante, c'est-à-dire qui était mourant, faible. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oh, Jésus était grave. Amen. Vous arrivez dans une maison, vous trouvez des enfants, mais vous trouvez que ces enfants-là sont comme des enfants qui n'ont pas de père et de mère. Ils étaient tristes. Vas-y. Alors il dit à ses disciples, Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, la moisson est et il y a grande peu d'ouvriers. et il y a peu d'ouvriers. Dans d'autres versions, il manque d'ouvriers. La moisson est grande, mais il manque des ouvriers. Et est-ce qu'il n'y avait pas des ouvriers à l'époque? J'ai dit oui, il y en avait. Il y avait des pharisiens, il y avait des jébusiens, il y avait toutes ces catégories de personnes qui étaient dans la loi, qui servaient le Seigneur avec leur toge, avec leur tenue, pour attirer l'attention des gens. Mais il dit, mais il est venu trouver un peuple qui ressemble à des brebis qui n'ont pas de berger. Et ce peuple est triste. Ce peuple est fatigué, épuisé. Et là, comme Jésus, je parlais hier de la parabole, Jésus ne parlait qu'en parabole. C'était l'unique possibilité pour lui d'introduire l'enseignement du ciel aux enfants qui étaient sur la terre. Parce qu'on ne pouvait que passer par ce que tu vis tous les jours pour t'expliquer des choses que tu n'as jamais vues. Parce que le langage du ciel, nous ne pouvons pas le comprendre. Il faut un langage terre à terre pour t'amener à comprendre. Et ils pouvaient se retrouver en sachant que les brebis et le rapport qu'il y a entre les brebis et le berger. C'est le berger qui devait s'occuper des brebis. Et quand on trouve dans une bergerie des brebis qui sont fatiguées, qui sont tristes, ça veut dire qu'ils ne mangent pas bien. Amen. Est-ce qu'à l'époque, la question que je me suis posée, est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas des docteurs de la loi, il n'y avait pas des bergers? Si. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'un docteur de la loi? Oui, vas-y. Nicodème. Yes. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère?
Nous avons la même pensée. Jean 3, verset 1 au verset 10. On peut juste lire le premier, ou quelqu'un peut le lire rapidement. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. un chef des Juifs. Un chef des Juifs, c'est un rabbin. Un rabbin, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui a fini les études rabbiniques. C'est-à-dire que c'est lui qui a la maîtrise du Ténac juif. Le Ténac qui contenait la Torah, le Nevim et le Ketuvim. La loi, les psaumes et les prophètes. Et lui, il est docteur de la loi parce qu'il a la maîtrise de la chose. Amen. Vas-y. Qui vint, lui, auprès de Jésus, Alors pourquoi j'aime bien le langage de Jésus. C'est un bon homme. Il n'y a pas un enseignant comme Jésus. Il vous amène les détails pour vous amener à comprendre le fond du problème. Oui, il va vers Jésus, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, de nuit, et lui dit, pourquoi il vient de nuit? Pourquoi il ne vient pas de jour? Hein, frère? Pourquoi tu viens de nuit? Alors que les autres, ils reçoivent l'enseignement de jour. Pourquoi? Quelqu'un peut me donner la réponse pourquoi il est venu de nuit? par honte. Par honte. Parce que c'était déjà un docteur. Et il partait voir un docteur dans la suite. Il va le mentionner. Il reconnaît le doctorat de Jésus. Il vient de nuit discrètement, un docteur de la loi qui maîtrisait la Torah, la loi. Il vient discrètement la nuit pour ne pas que les autres pharisiens le voient. Parce que si on le voyait, on allait l'indexer. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui nous enseignes et tu veux aller t'enseigner. Ça veut dire que tu ne connais pas ce que tu nous enseignes, n'est-ce pas? Vas-y, frère. Rabbi, Rabbi. enfin, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. La preuve, c'est quoi? Vas-y. Car personne ne peut faire ces miracles que tu Car fais personne ne peut faire le miracle que tu fais si ne si vient Dieu pas n'est de avec Dieu. lui. Dans ma version, c'est ça. S'il ne vient pas de Dieu. Alléluia, j'aime ça. Et quand vous lisez dans le même chapitre avant cette réponse-là, vous allez voir que Jésus a guéri la femme à la perte du sang. Jésus a guéri l'aveugle né. Et la foule se pressait devant Jésus pour aussi avoir la bénédiction de Jésus. Vas-y, frère. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alléluia. Ça, c'est le mystère du ciel. Tu peux t'arrêter là, frère. Donc, le but, c'était de retrouver quand même, il y avait des docteurs. À l'époque où Jésus est en train de regarder les brebis sans berger. Il y avait des bergers. On a la confirmation, n'est-ce pas? Un docteur de la loi, c'est un berger. C'est lui qui enseigne. Parce qu'on parle de la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, un docteur de la loi, c'est un donateur de nourriture spirituelle. N'est-ce pas? Donc, c'est un berger. Il y avait des bergers. Mais le problème n'était pas qu'il n'y avait pas de berger. Il y en avait. Mais le problème était au niveau de la sémence ou au niveau de la disposition, de la formation qu'ils avaient à donner aux brebis. N'est-ce pas? Alors on va se poser la question, est-ce que ça fait combien de temps? Vous savez, j'ai toujours une question qui me revient. Je me dis, mais si Christ avait réussi à former des gars qui sont les fondements, parce que les apôtres sont, on les appelle la fondation de l'évangile. Nous ne pouvons venir poser que sur le fondement des apôtres. Si Jésus a réussi en 3 ans de former des gars qui soient les canons de l'évangile aujourd'hui, est-ce que tu as déjà combien d'années dans l'assemblée? Depuis combien de temps tu es converti? Depuis combien de temps? C'est là que ça interpelle l'assemblée. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver après là. Nous ne savons pas que si c'est lui qui nous donne cette nourriture-là, demain, après-demain, il aura la même santé qu'il a aujourd'hui. Le but, c'est de recevoir cette sémence. Et demain, après-demain, aussi avoir la capacité de transmettre cette sémence. Amen. Est-ce que nous saisissons un peu ce langage de Christ? Christ est attristé parce qu'il voit beaucoup de gens
malades, mais qui n'ont pas des gens pour les guérir. Nous avons les médicaments qu'il faut, c'est la parole de Dieu. Nous avons la parole invisible qui est capable d'aller toucher, ou même un médecin a l'incapacité d'aller toucher. Et la parole de Dieu est capable d'aller toucher et donner la guérison. Mais nous avons l'incapacité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la foi. Amen. Nous n'avons pas la foi. Alors la question c'est ça. Est-ce que nous sommes formés? Si nous sommes... J'ai pris là 2 types de personnes. J'ai pris le rabbin, ou le maître, ou celui qui donne la sémence, ou le professeur, on peut l'attribuer tous les noms que nous voulons. C'est celui qui forme. Le problème de la formation, c'est à ce 2 niveaux. Ce n'est pas la sémence. Parce que la sémence, elle est pure. La parole de Dieu, quand vous lisez l'Apocalypse 22, que personne n'enlève, que personne n'ajoute. Pourquoi? Parce qu'elle est l'absolu. Elle est complète, la parole de Dieu. Donc, si nous ne sommes pas bien formés, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la personne qui donne l'enseignement, ou il y a le problème au niveau de la personne qui reçoit l'enseignement. 2 personnes. C'est très important de le relever. Ce n'est pas la sémence. Amen. La formation. Et la Bible nous ramène la formation dans le mariage. Il rapproche la formation au mariage. Dans Ephésiens 5, verset 22 au verset 31. Il parle de la soumission de la femme à son mari, il parle de l'amour de l'homme à sa femme, et il dit que c'est un mystère à la fin. Ce mystère est grand, car la femme c'est l'Église et l'homme c'est Christ. Il embrouille les gens comme ça. Et celui qui n'est pas appelé dans ces choses, il s'embrouille, il ne comprend plus rien. Amen. Et donc c'est l'Église. Si l'Église doit être formée, notre formation c'est par là, la parole de Dieu. Ce que nous avons chanté au début. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. Si nous voulons être formés, frère, si nous voulons être formés, ma soeur, c'est par le moyen de la parole de Dieu, l'environnement. Soyez environnés de la parole de Dieu. Et la parole pure, pas celle que nous entendons aujourd'hui. Venez avec 1000 euros, venez avec 2000 euros, vous serez bénis. La bénédiction, nous avons reçu gratuitement ce que la Bible dit. Et nous devons aussi donner gratuitement. Il n'y a pas un prix à payer. Celui qui a payé le prix, c'est Jésus. Amen. Amen. Et nous avons aussi une autre type de formation dans la Bible qui est le parcours d'un appelé de Dieu. N'oubliez pas cela. Un appelé de Dieu, un élu de Dieu a un parcours qui fait partie de la formation, en dehors de la parole de Dieu. Nous avons le cas de Moïse. Retenez cela. Moïse était né comme hébreu. Et à son époque, il y a une vision qui sort. Et dans cette vision-là, il devait naître un bébé qui devait prendre la présidence. Et ça fait peur au roi. Et on extermine tous les bébés hébreux. De 0 à 2 ans. Parce que dans la vision, cette fourchette-là, c'est elle qui donnait la naissance d'un enfant qui devait succéder pour la royauté. En fait, c'était la confusion. Il donne l'ordre de tuer tous les bébés. Et Moïse se retrouve dans le fleuve Nil. Et voilà, il se retrouve dans le camp où la loi est sortie. Amen. Amen. Ça, c'est le parcours, la formation de Moïse. Je vous parle de la formation d'un élu de Dieu. Il se retrouve dans le palais où la loi était sortie. Il ne savait pas. Il grandit, il passe 40 ans dans cette maison. Pendant les 40 ans, il est en train d'étudier, il est en train de travailler. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, il était puissant en parole et puissant en œuvre. Quand il était en Égypte. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui le formait. Amen. Amen. Et c'est pourquoi quand nous faisons attention, en fait, dans notre parcours, c'est parce que nous ne faisons pas souvent attention. Tout ce que nous avons vécu de notre enfance jusqu'à maintenant, là, en fait, c'est Dieu qui a permis pour nous former. C'est une grande formation. Moïse était intelligent parce qu'il n'y avait pas une contrée comme l'Égypte à l'époque pour communiquer la connaissance. Et Moïse était instruit selon la sagesse égyptienne. À 40 ans, paf, Dieu provoque une situation, il se retrouve à Madian. Parce qu'il va tuer un Égyptien
Et voilà, un décret sort, il faut le rechercher, il faut qu'on le tue. Il va fuir à Madian. Madian, là-bas, il est berger. Il est devenu le beau-fils de Jéthro. Et il est berger pendant combien de temps? Pendant 40 ans. Lisez bien cette histoire dans Genèse. Vous allez voir que cet homme, à Exode plutôt, vous allez voir que cet homme, 40 ans, en Égypte, acquiert une connaissance, mais il va encore chez Jéthro là-bas 40 ans. Et c'est là-bas que Dieu va l'appeler. Pendant qu'il était en train de perdre les brebis, il arrive comme ça, il voit comme ça, un buisson ardent. Et c'est là qu'il reçoit son appel. Et quand Jésus le confie, et Dieu le confie la mission de repartir en Égypte, pour Dieu, il était déjà complet. Amen. Pour Dieu, il était déjà complet. Parce que la mission, ce n'était pas un hébreu qui était esclave, c'était quelqu'un qui avait déjà compris le système du Pharaon. Donc on peut dire que la formation de Moïse, les 40 ans de Moïse dans la maison de Pharaon, c'était pour une formation. Amen. Les 40 ans dans la maison de Jéthro, en tant que berger, c'était aussi pour une formation parce qu'il avait la charge du bâton. Comprenez que le rôle du berger, c'est le bâton et la houlette. Il faut avoir une bergerie. Et ce qu'il a fait à Pharaon, il ne pouvait pas le faire. Il fallait lier l'utile à l'agréable. Amen. Amen. Donc il était complet, Moïse. Mais quand on lui appelle, il dit non, je ne sais pas parler. Mais c'est faux ça. Est-ce que vous croyez que Moïse ne savait pas parler? Quelqu'un peut me donner le verset où Moïse parle mieux? Moïse pensait qu'il pouvait mentir Dieu. Oh, pas Dieu. Dieu connaissait ce qu'il était passé, lui qui l'avait formé. Tu ne pouvais pas prendre la présidence, diriger un grand peuple comme ça si tu n'étais pas intelligent, si tu ne savais pas parler. C'était impossible. Vas-y, quelqu'un a retrouvé? Acte 7, Acte 7, exactement. Vas-y, fais la lecture. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était Puissant en parole et puissant en parole et en œuvre. Mais devant Dieu, il dit, je ne sais pas parler. Il dit, ok, c'est pas grave. Ne sais-tu pas que c'est moi qui a créé la langue? Alors je vais mettre Aaron à tes côtés pour qu'il soit ton interprète. Mais ça, c'est Moïse qui avait dit, mais souvent nous interprétons mal cette pensée de Moïse. Moïse avait menti en fait. Ce n'était pas la vérité qu'il avait dit. Mais dans son mensonge, Dieu voulait l'aider. Alors je mets, comme c'est une excuse que tu es en train de trouver, je vais mettre quelqu'un à côté de toi qui va faire le travail. C'est lui qui va être ton prophète et toi tu seras un Dieu pour ce peuple. Tu parleras, lui il va exécuter. Nous avons Moïse, notre modèle dans la formation. Nous avons aussi Joseph. C'est des figures dans la formation qui soient en dehors des écrits. Parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Nous devons avoir la formation naturelle aussi. Et c'est à prendre en considération. Parce que nous avons dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si nous sommes appelés selon le dessein, le programme de Dieu, selon les projets de Dieu, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est dans le sens de l'école de Dieu. Ça veut dire qu'on peut fermer la Bible, tout le monde sait que voler c'est pas bon, n'est-ce pas? Lire la Bible ou pas, on sait que voler c'est pas bien. On sait le mal c'est pas bien. Pourquoi? Parce que dès que nous sommes nés, naturellement nous savons que ces choses-là ne sont pas. C'est pourquoi on se cache. Un voleur il ne vient pas comme ça, il se cache. Amen. Nous avons l'exemple de Joseph. Joseph il passe de l'esclavage en esclavage, il est vendu en Égypte et c'est lui qui va provoquer la captivité de 400 ans en Égypte. Il est vendu, revendu. Il se retrouve esclave en prison et il sort, il devient premier ministre en Égypte. Dieu le formait même en prison. Il passait de formation en formation. Nous avons un exemple de Anne qui était stérile. C'était la formation. C'est pourquoi quand j'ai des gens qui ont ces problèmes-là, je les encourage. Il faut aimer l'école de Dieu. Si tu n'aimes pas l'école de Dieu, tu ne peux pas aller loin. La stérilité de Anne, c'était causée par Dieu. La stérilité de Rachel, c'était causée par Dieu. C'était une école. Et quand nous avons Joseph, quand nous avons Benjamin, nous avons la compréhension de la pensée exacte de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous avons Paul, aussi qui était un modèle, qui est passé de formation en formation. La Bible dit qu'il était au pied de Gamaliel, en train d'apprendre des choses de Dieu. Mais quand le jour arrive, Jésus arrive sur le chemin de Damas, il appelle Saul, Saul. Il appelle pour la mission qu'il fallait.
Est-ce que nous pouvons demander à Dieu, dis Seigneur, forme-nous. Nous voulons être équipés de toi. Nous voulons aussi être des hommes, des femmes capables d'aller donner l'enseignement, d'aller aussi aller dans les extrémités, parce que celui qui nous enseigne aujourd'hui, peut-être n'aura pas la possibilité d'aller où je fréquente, mes amis, mes collègues de travail, de service, là où je suis, que j'ai la capacité, avec cette sémence, aussi de donner aux autres. Père éternel, béni, élève ta voix au nom de Jésus, alléluia. Nous te bénissons.